Notre périple commence sur la place du Maréchal Foch ou place de la Gare. En encart, une photo de l'ancienne gare détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté de la place, nous prenons la rue Chanzy, direction Amiens. Cette rue nous mène au boulevard de Strasbourg, là où se trouvait jadis le bastion Saint-Nicolas. Nous prenons à gauche en suivant le boulevard de Strasbourg jusqu'au carrefour de la Poste, où nous tournons à droite rue Gambetta. C'est ici que se trouvait autrefois la porte Ronville, entrée principale de la ville, alors entourée de ses remparts. Un peu plus bas, à l'emplacement d'un parking, se situait autrefois la chapelle des Ursulines, de style néo-gothique. Nous suivons la rue Gambetta jusqu'au carrefour de la rue Delansorne sur la droite. Dès l'entrée de cette rue, nous voyons en arrière-plan le tribunal et le beffroi. Nous longeons la façade du tribunal et poursuivons en direction de l'hôtel de ville surmonté de son beffroi. Face à l'hôtel de ville, nous obliquons à droite vers la célèbre petite place ou place des héros. Au fond à droite, la tour de l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est ici qu'a lieu le traditionnel marché de la ville d'Arras. Au fond de la place, nous tournons à gauche vers la rue de la Taillerie. Sur ces façades, comme sur celles des deux places, on trouve d'amusantes enseignes, comme celle-ci, dédiée au roi mage. Nous voici maintenant sur la Grand Place. C'est ici qu'avait lieu autrefois le marché aux grains. Cette maison au pignon rouge serait la plus ancienne des deux places. Nous sommes maintenant dans la rue Sainte-Croix, en direction de la place Guy Mollet. Dans l'axe, la belle façade du Mont de Piété. Nous obliquons maintenant vers la rue du Marché aux Filets et ses façades XVIIIe siècle. Un arrêt devant le bel hôtel du Bois de Fosseux, aujourd'hui siège de la Cour des comptes. Nous tournons un peu plus loin à gauche, dans la rue des Trois-Visages, où eurent lieu bien des processions. Et presque aussitôt à droite, vers la place de la Vacquerie. Nous sommes derrière l'hôtel de ville, et c'est ici que se tient le marché aux légumes. C'est par cette rue des Grands Viesiers que nous accédons à la rue Paul Doumer. Une rue aux belles façades XVIIIe siècle et aux ruelles pittoresques. Juste avant les arbres du Palais Saint-Va, nous prenons à gauche la rue des Jongleurs. Sur la droite, le bel hôtel de Guines. Et à gauche, quelques escaliers accueillants. Nous débouchons sur la place du Théâtre et prenons la seconde rue à droite. Nous sommes dans la rue Robespierre, avec ici la maison Robespierre.
Continuons notre chemin en direction de la place de la Madeleine. Voici l'entrée de la cour d'honneur du Palais Saint-Va. Après avoir viré à gauche, nous descendons la rue jusqu'au premier carrefour où nous prenons à droite. C'est la rue des Teinturiers qui nous mène à l'escalier monumental de la cathédrale. Au bout de cette rue, nous tournons à gauche et aussitôt à droite dans la rue du Moulinet. Ce parking a pris la place du bassin de l'ancien rivage, avec ici l'emplacement de la porte d'eau et de la gorge qui permettait le passage des bateaux au travers des remparts. Nous ressortons de la place par la grande rue du rivage, en laissant le foyer Soleil sur notre droite. Par cette rue, nous arrivons à la rue Méolance. Nous poursuivons jusqu'au carrefour de la porte Méolance, où se trouvait autrefois ladite porte. Nous tournons aussitôt à gauche, dans la rue Saint-Maurice, avec ses nombreuses façades du XVIIIe. Ici, la statue de Saint Vincent de Paul. Et là, la maison de Joseph le Bon. Nous sommes maintenant dans la rue Saint-Aubert et ses nombreuses maisons du XVIIIe siècle. Un arrêt devant la curieuse façade du numéro 99. Ici, la façade néo-gothique de l'hôtel Deuzy, construit par Grigny. Un peu plus loin se trouvait l'hôpital Saint-Jean, en face de la place du Védamin. On peut admirer sur cette place le très beau refuge des moines de l'abbaye de Mont-Saint-Éloi. Revenu rue Saint-Aubert, nous prenons à droite au premier croisement. C'est la rue du Général Barbeau que nous remontons jusqu'à la place du 33e et ses anciennes casernes. Nous prenons aussitôt à droite en laissant la place de l'ancien marché aux poissons sur notre droite. Nous sommes rue du 29 juillet que nous abandonnons en tournant à gauche au premier croisement. Nous abandonnons la ville pour la cité. Face à nous, c'est la rue d'Amiens. Et nous pouvons admirer bien des façades du XVIIIe tout au long de cette rue. Curieuse aussi, cette façade du numéro 65, dite la Renommée. Au loin, les bâtiments de l'ancien séminaire. Un peu en arrière de ces bâtiments se trouvait la chapelle des Bénédictines du Saint-Sacrement, dont on voit la flèche en arrière-plan. Nous prenons aussitôt à droite la rue des Carabiniers d'Artois. Nous longeons l'ancienne école normale d'instituteurs. Au loin, des restes de remparts couverts d'arbres. À droite, c'est la rue de la Paix que nous suivons jusqu'à la rue Ferdinand-Buisson sur notre gauche. Cette rue nous conduit vers la place de la préfecture où se dressait jadis la cathédrale d'Arras.
Nous contournons cette place par la droite, en laissant l'église Saint-Nicolas en cité sur notre gauche. Devant nous, l'hôtel de la préfecture, qui fut jadis la résidence de l'évêque. Nous reprenons le tour de la place de la préfecture pour arriver à la rue Baudimont que nous allons descendre jusqu'au croisement du pont de Cité. Cette place est reconnaissable à sa fontaine Neptune. Mais nous la quittons tout de suite en tournant à droite au croisement. Nous sommes dans la rue de Châteaudun, qui nous ramène à la place du 33e. C'est ici que nous quittons la cité pour la Basse-Ville. Au feu, nous prenons à droite, vers le cours de Verdun, qui fut autrefois le marché aux chevaux. Très vite, nous prenons à gauche, direction parking Victor Hugo. Nous sommes en effet rue Victor Hugo, avec cet hôtel de la gendarmerie, ancienne résidence du gouverneur général d'Artois. Nous arrivons maintenant à la très belle place octogonale de la Basse-Ville, où les anciens Arageois ont encore connu le marché aux vaches, mais qui avait été le quartier chic d'Arras au XVIIIe siècle, comme en témoignent encore ces belles demeures. Nous sortons de la place à l'autre extrémité par la rue Victor Hugo, avant de tourner 2 fois à droite. Nous suivons alors le boulevard Crespel. Ce boulevard longe le jardin des Allées où eurent lieu autrefois bien des fêtes. Premier croisement, nous prenons à gauche. C'est l'avenue des Fusillés. Elle nous mène au lieu-dit la Jonction des Allées, un but de promenade bien connu des Arageois autrefois. Nous sommes au bout de cette avenue devant le boulevard du Général de Gaulle. C'est là que nous découvrons l'entrée de la citadelle. Nous suivons ensuite ce boulevard jusqu'au premier croisement devant le mémorial britannique, où nous tournons à gauche, direction le mur des Fusillés. Nous tournons à nouveau assez vite à gauche, direction parking du mur des Fusillés. Ce chemin nous oblige à laisser la très belle chapelle de la citadelle sur notre gauche, mais nous pourrons venir l'admirer à loisir un peu plus tard. Nous garons notre véhicule au parking situé juste après le passage souterrain. Avant d'aller nous recueillir devant l'émouvant mur des Fusillés où nous terminons cette visite d'Arras.